Bonjour. Bon, après cette introduction, ma foi, un peu longue, mais que j'ai bien rigolé en la faisant, j'avais enfin pouvoir vous présenter la bête en question. Alors, vous l'avez tous deviné, hein. Il s'agit d'un couteau de chez Tops Knives, et c'est le modèle Operator 7 dans sa version Black Edition. Blackout Edition. Alors comme vous pouvez voir, c'est un gros couteau, hein. On peut pas le nier, c'est un gros couteau. C'est pour ça que je l'ai appelé la bête, parce que je trouve qu'il a une gueule assez particulière. Je sais pas trop à quoi il a été destiné au départ, je sais pas à quel usage il a été réservé. Je suppose que c'est un couteau de combat ou un gros couteau de survie, ou alors un couteau de survie au combat ou de combat en survie, enfin j'en sais rien. Si vous avez des suggestions à ce sujet-là, ben, je les attends. N'hésitez pas à m'en donner, je sais pas trop. Enfin, une chose est certaine, c'est que bon, oui, c'est pas vraiment un couteau qu'on emmènera en forêt quand on a envie de faire du bushcraft, pour la bonne et simple raison. C'est cette garde là qui rappelle vraiment beaucoup les couteaux de combat. Par contre, ils ont quand même fait un Fingershell. Alors, c'est pour ça que je m'interroge un peu sur la destination finale de ce couteau. Parce que faire un Fingershell sur un couteau avec une double garde comme ça, je vois pas trop l'intérêt, pour la bonne et simple raison, c'est que quand vous avez le doigt dedans, le doigt est très bien calé dedans. Par contre, ici, vous avez la garde supérieure là, qui vient vous emmerder la main, et bon, bah, ça vous empêche de forcer correctement. Donc, et puis si on reste loin de la garde avec le doigt ici, je vois pas trop l'intérêt non plus. Et si on se met, si on essaye de se mettre en avant, bah, c'est pareil, vous voyez, vous avez ça qui vient vous faire chier. Donc, je connais pas le designer de ce couteau, je sais pas à qui il est destiné, probablement à des forces militaires ou des choses comme ça, enfin bref. Pourquoi je l'ai appelé la bête? Simplement parce que, vous voyez, regardez, vous voyez cette épaisseur de lame. C'est une épaisseur de lame qui fait, je crois, 8 mm. On va le mesurer là tout à l'heure. 8 mm d'épaisseur, c'est quand même avec une grosse largeur de manche. Faut reconnaître une chose, c'est que c'est un couteau, quand on l'a en main, bah, il inspire confiance. Oui, il inspire respect. Enfin, ça dépend de quel côté du couteau on est, hein.
lors de ma précédente bande-annonce, il y en a certains d'entre vous qui avaient deviné de quel modèle de couteau il s'agissait. Malheureusement pour eux, j'ai été obligé de les éliminer pour pouvoir garder le secret. Rassurez-vous, ils n'ont pas souffert. Voilà, de toute façon, je suis pas très doué. Hein. Si je devais faire un concours pour essayer de faire deviner quel va être le couteau, j'aurais perdu à chaque fois. C'est donc le modèle Operator 7. Vous voyez ici le logo de chez Tops avec la référence X199. Ici, le nom de la série Blackout Edition, Made in USA. Coating noir sur la lame. Le modèle original, enfin l'autre modèle, a une lame couleur acier, acier un petit peu, comment on appelle ça, stonewash. Ça, c'est la version avec coating noir, plaquettes noires. Alors les plaquettes sont moitié G10, moitié micarta. Alors, je pense que le G10, c'est la partie supérieure, la partie extérieure. Il y a comment dire, la ligne rouge, c'est également du G10. Et par contre, à l'intérieur, contre la lame, c'est du micarta. C'est comme ça que les choses sont expliquées. Hein. Je pense que c'est dans cet ordre-là. Micarta à l'intérieur et puis 2 couches de G10 à l'extérieur. Regardez les finitions. C'est quand même bon, chez Tops, c'est top. Voilà, il n'y a rien à dire. Regardez, les passants pour la lanière sont parfaitement bien intégrés. Il n'y a rien qui dépasse. C'est vraiment, c'est du beau boulot. Quoi. Ces définitions, les vis sont parfaitement intégrées, exactement à la même profondeur. Parfois, quand vous achetez des couteaux chez SI ou chez d'autres, les vis, vous sentez qu'il y a des vis qui ressortent un petit peu plus que d'autres, etc., etc. Certaines ont besoin d'être serrées. Là, non. Rien n'accroche le doigt. La garde, regardez le travail. Alors, vous voyez, ils ont mis des petites dents là sur l'extérieur. Je vois pas trop. Franchement, je vois pas trop. J'aurais plutôt vu des dents de ce côté-là plutôt que de ce côté-là. Est-ce que c'est... je sais pas. La finalité de ce couteau, je ne l'ai pas encore comprise. Peut-être qu'à l'usage, j'ai hâte d'aller l'essayer en forêt. J'ai hâte de lui taper sur la gueule pour voir un peu comment il réagit. D'ailleurs, je vais tout de suite vous faire quelques tests de coupe rapides. Très rapides. Et après, on passera aux caractéristiques. Alors, on va voir si ça rase les poils. Alors, allons-y. Je trouve que l'éclairage n'est pas terrible. Ah oui, ça rase très bien. Ça rase très bien. Pas besoin de forcer. Ensuite, test sur le papier. Alors, c'est toujours ce putain de papier qui accroche là. Voilà. Ça coupe très bien. On peut même faire des petits frisottis avec le papier là. Ah, les affûtages de chez Tops sont toujours nickel. Regardez ça. Ok. Alors, test de feather stick. Bon, je rappelle que ce bois est super dur. C'est du chêne. Du chêne qui sèche depuis 2 ans dans mon garage. Donc,
C'est pas le bois le plus indiqué pour faire du feather stick, mais on va tout de suite essayer. Alors vous voyez, je mets le doigt dans le fingershell, là, voilà. Et là, je me retrouve avec merde. Enfin. Ah, ça coupe pas mal. Ça coupe pas mal. Cette émouture, là, c'est quand même pas mal. Alors, l'avantage, des lames de forme recurve comme ça, justement, c'est quand on veut faire du feather stick. Vous voyez, quand vous attaquez le bois à cet endroit-là, vous avez le tranchant là, qui vous ramène bien. Ça vous permet d'avoir une pression régulière. C'est vraiment pas mal foutu. C'est chiant à affûter par contre, ouais. Si vous affûtez vos couteaux sur des pierres plates, c'est un peu la galère. Vaut mieux avoir des bâtonnets, là, des bâtonnets de céramique. C'est encore plus simple quand on a une lame recurve comme ça. J'ai oublié de vous parler de l'émouture. C'est une émouture plate totale. Cet acier, c'est de l'acier 1075. Alors c'est une chose assez inhabituelle chez Tops qui en général utilise du 1095 pratiquement sur tous leurs couteaux. Ici, ils ont utilisé du 1075. Le 1075 par principe est un petit peu plus mou que le 1095. Seulement, ce modèle-là a suivi une double opération de durcissement. C'est-à-dire que il a un durcissement, il est plus tendre sur le dos de lame et sur le corps de lame. Par contre, il a subi un durcissement particulier sur le tranchant pour le rendre beaucoup plus dur et pour lui assurer une meilleure tenue. Vous voyez la forme de cette lame là avec ce creux là comme ça. Et puis ce sillon qui fait 1 millimètre de profondeur quasiment, hein, de chaque côté, qui est fortement inspiré par les couteaux de combat. C'est pour ça que je me dis que ce couteau là, je sais pas à quoi il est destiné, mais je pense que c'est surtout un couteau de combat. Petit test de taille sur une pointe. Juste comme ça, hein. Bon, par contre, il faut reconnaître que moi j'aime bien les grosses lames parce que c'est vrai que on peut les utiliser sur toute leur longueur. En plus, vu sa largeur, alors là, il n'y a aucun souci à ce niveau-là. Regardez, on peut faire du petit détail. Il ne sera pas vraiment fait pour ça, hein. Je pense qu'il est plutôt fait pour les grosses tâches, genre tuer un ours ou un ennemi. Ou je sais pas moi, les grosses bêtes qu'on peut rencontrer. Un zombie peut-être. Ah oui, peut être bien pour la chasse aux zombies. Quoique j'en ai pas rencontré beaucoup, hein. Enfin pas dans les forêts françaises en tout cas. Vous voyez, ça plutôt, on peut dire que ça marche plutôt pas mal, hein. Bon, à mon avis, il sera pas fait trop pour les tâches de bois. Mais il s'en sort bien quand même, hein. Il s'en sort bien quand même. Bon. Je vais faire un peu de ménage et on va passer aux caractéristiques et à ses mensurations. Donc, le poids du couteau seul, 529 grammes. Hein, pas mal, hein, quand même. Hein. Le poids du couteau avec son étui,
643 grammes. Les mensurations de la bête. Alors, où est ma règle? Bon, on fera sans la règle. Alors, mensuration de la bête. Vous avez une longueur totale de 32 cm. Pour une longueur de lame de 18,5 et une longueur de tranchant de 16,5. Une épaisseur de lame de... Alors là, c'est là où on se marre. « 8 mm, 10, 12. Et puis, en pointe, largeur de lame, eh ben on est déjà, vous voyez, à 5 mm ici. Et si je m'avance plus vers la pointe, je suis à pratiquement 4 mm. Vous voyez, la forme de cette pointe là, je trouve que c'est plutôt une belle lame. J'aime bien cette forme. Bon, évidemment, vous savez tous que je suis un amateur de lame, donc... Et puis ceux qui me regardent, c'est que vous êtes tous des amateurs de lame également. Nous avons également une largeur de manche. Alors là, c'est du balèze. On a 2 mm 55, 2 cm 55 de largeur de manche. Ce qui le rend très confortable. Moi, j'aime bien les gros mancherons. Je me sens à l'aise avec. Et puis, en ce qui concerne l'étui, sur les deux modèles de chez Tops, là, les deux modèles Operator 7, celui qui avait la lame couleur Stonewash avait un étui Kydex avec un système d'angleur. Je suis pas fan des systèmes d'angleur parce que bon, avoir un couteau qui se balance comme ça le long de la jambe, surtout quand c'est de cette taille là, je trouve pas ça super génial. Alors que celui-ci, le modèle Black Edition, il a un modèle qu'on trouve assez souvent chez Tops, c'est clip métallique rotatif, bien foutu, avec un gros joint torique là ici qui garantit sa rigidité. Les clips métalliques, c'est du très bon métal. On peut l'enlever, hein, il suffit de décoller la petite pastille là, qui se trouve là, et puis on accède à la vis qui se trouve à l'intérieur. Et puis on peut le virer si on n'a pas envie de le porter comme ça. Mais je trouve que finalement le port est plutôt agréable. On trouve ce genre de clip sur pas mal d'étuis de chez Tops, hein, notamment le Tops Bob, qui a le Tops Bob, c'est ça, le Brother of Bushcraft, ou le Tops Bob, qui a à peu près, ce même étui, ce même clip ceinture. Le Tom Brown Tracker aussi, là vous savez, le gros couteau qu'on a vu beaucoup dans des films, avec des dents de scie, des grosses dents de scie sur le dos de la lame. Il a également ce type d'agrafe. Il en a deux d'ailleurs même. Le gros modèle, il en a deux carrément, deux rotatifs qui permettent de porter le couteau à l'horizontale derrière le dos, à la ceinture. Moi j'aime bien. C'est surtout ce qui est balèze chez Tops, comme chez Essie d'ailleurs, hein, c'est leur Kydex. Franchement pour moi c'est un des meilleurs qui soit. C'est vraiment une qualité, c'est presque 2 mm d'épaisseur. Et alors, leurs étuis sont faits, voilà, vous voyez. Ça, ce genre de bruit, vous n'entendrez jamais ça chez les Chinois, hein. Que ce soit
Real Steel, Kaiser, etc., etc., avec leur Kydex ridiculement fin. Là, ici, là, chez les Américains, leur Kydex, putain, ils plaisantent pas. Voilà. Rien, pas de jeu, rien du tout. Aucun bruit. Ça sert parfaitement bien, c'est parfaitement bien moulé. Et puis, ça sort, clac. Voilà. Vous avez, regardez ça. Toc. Et je me suis fait tomber sur le pied. Aïe! Voilà, c'était la revue de détail de ce beau couteau. Port à la ceinture, j'aime bien. Ah, si, je vais quand même vous le comparer rapidement avec quelques autres modèles. Je sais, ça fait un petit peu long maintenant. J'essaye toujours de faire court, mais j'y arrive pas trop. Je peux vous le comparer avec le couteau que j'avais le plus épais jusqu'à présent, c'était le Ka-Bar, le BK2, qui faisait quand même légèrement un peu plus de 6 mm d'épaisseur. Bah là, il est largement battu par celui-ci. Hein. Celui-ci qui fait 2 mm de plus. Hein. J'avais quoi d'autre? Tiens. J'ai le SI Junglas 2. Pour vous donner un ordre de taille. Et puis, le SI Junglas 2, lui, fait 5 mm d'épaisseur. Vous voyez, ça fait une putain de différence quand même. Hein. c'est... Ouais. Bon, sans commentaire. Hein. Moi, j'aime bien. Les grosses lames, je trouve ça impressionnant, j'aime bien. C'est pas forcément ce qu'on emmènera toujours avec soi, mais bon. J'aime bien les petites aussi. Hein. Regardez. Ça, c'est encore un modèle de chez Tops, avec le même système. Et puis, celui-ci, pareil. Hein. Il a une forme super, et puis surtout une épaisseur de lame, 5 mm. Pour un tout petit couteau comme ça. Je trouve ça très rassurant. Moi, j'aime bien les lames épaisses. Pour les casser, il faut vraiment oh, pour en venir à bout, c'est difficile. Regardez un peu la taille du truc. Alors, j'ai voulu acheter son grand frère qui s'appelle le Youth XL. Eh ben, malheureusement, Tops ne le fabrique plus. Il est encore référencé sur certains sites, mais souvent il est indiqué en rupture de stock et je pense que Tops ne le refera plus. Si jamais quelqu'un d'entre vous sait où on peut, qui en vend, hein, moi je suis preneur parce que j'aime bien cette forme. Je trouve que sa forme de manche est vraiment super bien. Et le modèle XL, il est grand comme ça, il a une lame de 10 cm, il a un manche, il est exactement le même, mais en plus grand, voilà. Exactement mais en plus grand. Et j'aimerais bien le trouver parce que je trouve qu'il est parfait, quoi. Il est comme couteau à utiliser tous les jours, il est vraiment parfait. Celui-ci peut-être un petit peu petit, le XL serait un peu mieux. Bon bref, on n'est pas là pour parler de ça. On est là pour parler de ça. Voilà. Bon, donnez-moi vos avis sur ce couteau, ce que vous en pensez. Surtout sur ce que vous pensez sur son usage, parce que j'ai pas encore trouvé à quoi il est destiné. Je sais pas. Excusez-moi. Je sais pas qui est le concepteur, qui est le designer de ce couteau. C'est pas écrit. Par contre. Je ne sais pas à quoi il est destiné. Je sais que Tops, quand vous regardez leur gamme de couteaux, c'est quand même assez extraordinaire. Il n'y en a pas deux qui se ressemblent. Ils font des lames de toutes les formes, de toutes les tailles, des manches, on se demande d'ailleurs à quoi c'est destiné, parce qu'ils ont des formes de manches
je sais pas, si c'est peut-être que c'est destiné à des extraterrestres ou des gens qui n'ont que 3 doigts, enfin j'en sais rien. Parfois c'est assez étonnant. Il n'y a pas 2 couteaux identiques chez Tops et ils ont a priori tous un usage bien précis, c'est extrêmement bien réfléchi, donc voilà. C'est pas comme par exemple chez Essie où on trouve en général une certaine cohérence. Voilà, les Essie sont tout de suite identifiables au niveau de leur forme. La silhouette est souvent la même, même forme de lame, enfin bref, il y a vraiment une cohérence chez eux, alors que chez Tops, ils font des trucs très très bizarres, quoi, très bizarres. Parfois j'aime bien, parfois je trouve ça vraiment moche. Donc donnez-moi votre avis sur ce couteau, sur son utilisation, sur l'usage pour lequel il a été prévu, et puis voilà. Merci d'avoir eu la patience de regarder. J'espère que ça vous aura intéressé. N'hésitez pas. N'hésitez pas à, voilà, ça, et puis abonnez-vous ici, et puis restez affûtés, sortez couverts, profitez bien de vos couteaux, allez vous balader en nature. Moi je trouve que ça me manque un petit peu en ce moment, là, j'aimerais bien que la météo soit un peu plus clémente. J'aime pas trop sortir par jour de pluie. Et puis voilà quoi. À bientôt et ciao ciao tout le monde.